quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de cris, pas de confrontation, pas même de colère au début. Tout a commencé par une notification, un léger tintement sur mon téléphone à 18h12. Un débit de 11 500 €. Au début, j'ai cru à une fraude. Puis j'ai ouvert le libellé. Location de yacht, 13 passagers. J'ai compté les noms lentement comme si mon cerveau avait besoin de temps pour accepter ce que mes yeux lisaient. Ma mère, mon père, ma sœur Camille, son fiancé, 3 cousins, l'oncle Michel, la tante Renée, 2 de leurs enfants, une amie de la famille nommée Solène, et l'invité de quelqu'un d'autre. 13 personnes, personne d'autre que moi. Une semaine plus tôt, ma mère avait envoyé un message groupé sur WhatsApp. Pas de vacances cette année, c'est trop cher. Soyons raisonnables. Tout le monde était d'accord. J'étais d'accord, mais apparemment, la raison avait un tout autre visage quand je n'étais pas incluse. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai même pas pleuré. À la place, j'ai ouvert l'application de gestion de voyage, un outil que j'avais créé il y a des années pour qu'il puisse réserver des séjours via mes réductions d'entreprise, et j'ai simplement tout contesté, j'ai bloqué la carte secondaire, j'ai fermé l'accès. Ensuite, j'ai vérifié le système d'embarquement de la compagnie de location. Leur code QR était toujours lié à mon infrastructure, à mon compte, à mes coordonnées de paiement. Et pour la première fois de ma vie, un calme étrange m'a envahi. Pas de la rage, pas de la tristesse, mais de la clarté. Alors, j'ai coupé le contact. Pas de paiement, pas d'accès, pas de vacances. Ils sont arrivés à la marina de Saint-Tropez vers midi le lendemain. Je le sais parce que le système de sécurité m'envoyait notification sur notification à mesure que leur code était scanné et rejeté. À 12h03, j'ai reçu un SMS de ma sœur. Répare ça tout de suite. Le sentiment de supériorité dans ces 4 mots était presque risible. J'ai répondu que c'était déjà réglé. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai laissé le silence engloutir l'instant. Ils ne s'attendaient pas au silence. Ils s'attendaient à la version de moi qu'ils avaient façonnée. La fille serviable, la donatrice commode, le filet de sécurité ambulant qui absorbait chaque affront sans mot dire. Mais cette fourmi avait cessé d'exister au moment où j'avais vu ce débit de 11 500 €. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais passé chez eux tôt ce matin-là. J'avais toujours accès à leur système de domotique. Après tout, c'est moi qui l'avais installé. Sur la table de la salle à manger, bien en évidence pour qu'ils ne puissent pas le rater, j'avais laissé une pochette cartonnée, une enveloppe scellée avec une seule phrase sur le devant. Vous m'avez dit que nous n'avions pas les moyens de partir en vacances, alors j'ai été attentive. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait quelque chose de bien plus dévastateur que la colère. La vérité. Chaque vérité ignorée, impayée, non appréciée. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement lyonnais, petit, calme, le mien, et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour revoir les historiques. Chaque transaction, chaque dépense familiale, chaque réservation, chaque facture. J'ai remarqué le schéma, celui qui avait toujours été là mais que je n'avais jamais osé voir clairement. Un acompte de 11 000 € pour une croisière il y a 3 mois. Je n'étais pas invitée. Des notes de restaurants dans des villes côtières où je n'avais jamais mis les pieds. Des courses de VTC que je n'avais jamais faites. Une livraison de fleurs pour une certaine Tatiana. Je ne connais aucune Tatiana. Plus je creusais, plus la vérité se cristallisait. Je n'étais pas de la famille. J'étais un financement. Un compte de secours avec un pouls. Une fille seulement quand il fallait payer quelque chose. Une sœur seulement quand quelque chose tombait en panne ou avait besoin d'être réparé. Chaque souvenir qui refaisait surface agissait comme une incision nette dans de vieux tissus cicatriciels. Ma sœur empruntant ma Renault pour une semaine, me la rendant sur la réserve, riant quand je lui demandais l'argent de l'essence. Mon père me présentant en disant voici Amandine, elle s'occupe de tout ce qui est informatique chez nous, comme si je n'étais pas sa fille, juste un service de maintenance à domicile. Ma mère pleurant à table parce que j'avais oublié sa carte d'anniversaire, sans mentionner les 1 000 € que je lui avais virés la veille pour une facture de dentiste. Et puis le pire, il y a 2 ans,
j'ai subi une intervention chirurgicale. Je me suis réveillée seule. Pas un seul membre de la famille n'est venu. Pas un seul message demandant si j'allais bien. Mais le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Une demande de virement de papa. Peux-tu régler l'électricien? C'est là que l'engourdissement a commencé. L'érosion silencieuse à l'intérieur de moi. L'acceptation douloureuse que je ne m'étais pas autorisée à reconnaître. Il ne m'avait pas oublié. Il ne m'avait tout simplement pas prise en compte. Le yacht n'a pas été le déclencheur. C'était la confirmation. Le message gravé en néon sur l'écran. Tu ne comptes pas, Amandine, mais ton argent oui. Et pour la première fois en 30 ans, je les ai crus. Je les ai vraiment crus. Mes doigts survolaient mon clavier alors qu'une paix étrange m'envahissait. Le genre de paix qui ne vient pas de la vengeance, mais de la résolution. Alors, j'ai commencé. Un par un, j'ai révoqué chaque utilisateur de l'espace de voyage. Puis je suis passé au système de la maison, les serrures connectées, les thermostats, l'accès Wi-Fi, tout ce que j'avais installé, tout ce qu'ils considéraient comme acquis. J'ai tout désactivé. Pas par colère, mais par compréhension. Pour une fois, la maison fonctionnerait sans mes câblages invisibles. Pour une fois, il saurait ce que cela fait d'être mis à la porte. Je me suis adossée à ma chaise, regardant les messages de statut défiler. Accès supprimé. Identifiant révoqué. Système hors ligne. Un pouvoir froid et silencieux bourdonnait dans ma poitrine. Le genre de pouvoir qui vient quand une personne comprend enfin qu'elle n'a jamais été folle, jamais excessive, jamais le problème, juste exploitée. Demain, il réaliserait que tout avait changé. Mais ce soir était la première nuit depuis des années où je ressentais quelque chose de proche de la paix. Le lendemain matin, la lumière du soleil rampait sur le sol de mon appartement, douce et chaude. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose de plus froid s'était installé. Pas de l'amertume, pas même de la tristesse. Un alignement. Pour la première fois, mes émotions correspondaient à ma réalité. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Appels manqués de maman, papa, Camille, même l'oncle Michel. Des dizaines de messages. D'abord confus, puis exigeants, puis enragés. Je n'en ai ouvert aucun car la vérité les attendait déjà sur leur table de salle à manger. L'enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un historique de 3 ans de chaque fois où il prétendait ne pas pouvoir se permettre quelque chose et trouvait pourtant le moyen de partir en vacances sans moi. Des débits surlignés, des relevés imprimés, des listes de noms associés à des voyages dont je n'avais jamais entendu parler, une chronologie codée par couleur illustrant mon exploitation, un chef-d'œuvre silencieux de trahison. Page 1, les billets pour la Corse, une retraite familiale que j'avais réservée pour nous tous, puis annulée après avoir découvert que je n'étais pas incluse dans le fil de discussion de l'organisation. Ils ne me l'avaient jamais dit. Ils avaient simplement supposé que je paierais. Page 2, le traiteur pour le dîner de fiançailles de Camille. Pas le mariage, juste le pré-dîner. J'ai ri amèrement. Je l'avais payé parce qu'il disait que le domaine avait fait une erreur de facturation. Plus tard, lors d'un toast, son fiancé a remercié tous ceux qui les avaient vraiment soutenus. Il ne m'a même pas regardé. Page 3, l'incident de Noël. L'année où ils ont donné ma place à table à une voisine, tout en me facturant la location du Barnum pour la fête. Le haussement d'épaule de ma mère résonnait encore. Tu es tellement souple, Amandine, tu comprends. Page 4. La location d'été pour grand-père. J'ai payé la caution. J'ai transporté les meubles. J'ai réparé la clim sous 35 degrés. Mais il n'y avait pas de chambre pour moi, pas même un canapé. J'ai dormi dans un petit hôtel à 12 minutes de là. Page après page, la preuve que ce schéma n'était ni accidentel ni émotionnel. C'était systémique. Il ne m'oubliait pas. Il m'effaçait chaque fois que c'était pratique. Mais il n'oubliait jamais ma carte bancaire. Vers midi, mon père a fini par envoyer un SMS qui n'était pas seulement des hurlements. Nous n'avons plus accès aux fichiers du bureau. Tout le système est planté. Est-ce un bug? J'ai presque souri.
Le système auquel ils faisaient référence, mon serveur, mes certificats, mon infrastructure. Pendant des années, j'avais hébergé le back-end de leur petite entreprise par pure bienveillance. Des heures incalculables de maintenance gratuite. Ils n'ont jamais demandé comment cela fonctionnait. Ils ont juste supposé que ce serait toujours là. Alors, la nuit précédente, j'avais coupé tous les liens, révoqué les accès au domaine, désactivé les clés API, déplacé l'environnement serveur, envoyé un avis de fermeture de service, leurs courriels ont planté, leur site web s'est brisé, leur logiciel de comptabilité est passé hors ligne. Les fichiers de paie ont disparu derrière des erreurs d'identification. En 30 minutes, leur entreprise était à l'arrêt complet. Pas parce que je l'avais saboté, mais parce qu'ils avaient bâti leur empire sur quelqu'un qu'ils n'avaient jamais traité comme un membre de la famille. 13h17, 3 appels de papa à la suite. 13h25, maman a laissé un message vocal en pleurant. Amandine, arrête ça. Nous sommes tes parents. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste le rappel d'un titre qu'ils aiment invoquer quand c'est utile. Puis un autre SMS. Répare ça. Tu es déraisonnable. Déraisonnable. Encore ce mot. C'est drôle comme on s'attendait à ce que je sois raisonnable tout en réglant leurs factures. À 15h, la conversation de la famille élargie était en feu. Mon oncle a écrit « Je pense qu'Amandine fait une sorte de crise nerveuse ». Une cousine a répondu « C'est embarrassant pour nous tous ». Ah, l'embarras, leur monnaie préférée. Mais personne n'a demandé pourquoi tout cela arrivait. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a demandé ce qu'ils avaient fait. Juste répare-le, annule tout, explique-toi. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué. Ensuite, j'ai géré la logistique. Je me suis retiré en tant que caution solidaire pour leur prêt immobilier. J'ai mis fin au bail du box de stockage que je payais. J'ai retransféré le forfait téléphonique familial à leur nom. J'ai annulé chaque service de streaming sous mon nom. Chaque profil a été remplacé par commencer à payer vous-même. Pas de la vengeance, juste de l'équilibre. Le soir venu, la panique était devenue personnelle. Un message de Camille a éclairé mon écran. Tu es pathétique. 2 mots, simples, méprisants, tranchants. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé Documentation. Cela compterait plus tard. Puis, une par une, d'autres notifications sont arrivées. Une plainte anonyme déposée en mon nom auprès de mon employeur. Des accusations. J'aurais menacé la famille pour m'imposer lors des vacances. Des courriels envoyés à mes clients sous un compte jetable. J'ai tracé l'adresse IP, c'était le fiancé de ma sœur. Bien sûr. Je n'ai pas répliqué. J'ai simplement archivé chaque fichier, chaque métadonnée, chaque fausse allégation, puis j'ai tout transféré à mon avocat avec l'objet suivant. Documentation supplémentaire parce que ce n'était pas du chaos. C'était une escalade. Le lendemain matin à 10h06, j'ai publié ma réponse, un document de 16 pages intitulé Contexte. Pas rempli de rage, pas émotionnel, juste factuel. Capture d'écran, historique de réservation, enregistrement audio de la marina, bilan financier, trace IP pour les fausses plaintes, et à la fin, ceci n'est pas une vengeance. C'est de la documentation. Si vous voulez raconter l'histoire, utilisez au moins les bonnes données. Je l'ai envoyé discrètement à seulement 3 personnes. À midi, cela s'était propagé à toute la famille. À 16h, les messages affluaient. Je n'en avais aucune idée. Merci d'avoir enfin dit la vérité. Cela explique tellement de choses. Même mon critique le plus féroce, l'oncle Michel, a appelé pour dire « Ce n'était pas correct, Amandine, ce qu'ils ont fait. » Je ne l'ai pas consolé. Je n'ai pas absorbé sa culpabilité. J'ai simplement dit « C'est bien. » Parce que le récit avait enfin basculé, non pas à cause des cris, mais parce que les preuves parlent plus fort que la manipulation. À la tombée de la nuit, ma famille a tenté sa dernière tactique. Nous étions juste blessés. C'était un malentendu. Tu exagères tout.
Ma mère a même publié un paragraphe vague sur Facebook à propos des familles brisées et des cœurs brisés. Aucune mention du yacht ou de l'argent ou des mensonges. Juste une mise en scène de la souffrance. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas corrigé. Je n'ai pas défendu. Les faits étaient déjà plus bruyants que tout ce que je pouvais dire. Mais ils n'avaient pas encore fini. Parce que le lendemain matin, ils se sont présentés à ma porte. Sans prévenir, les yeux rougis, tremblants, désespérés. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. Ils sont arrivés à mon appartement juste après le lever du soleil. Je savais qu'ils venaient. Je les avais vus via la caméra extérieure. Celle dont ils avaient oublié que j'avais toujours l'accès même après avoir révoqué le leur. Ma mère se tenait devant, les yeux rouges et bouffis, serrant un café à emporter qu'elle n'avait certainement pas payé elle-même. Mon père planait derrière elle, raide, la mâchoire serrée comme s'il se préparait pour une réunion de conseil d'administration au lieu d'affronter sa fille. Camille traînait sur le côté, les bras croisés, le visage crispé par le ressentiment plus que par le regret. Ils ressemblaient à des gens qui venaient de voir leur monde s'effondrer et qui cherchaient désespérément à faire semblant que ce n'était pas le cas. J'ai ouvert la porte à moitié seulement. Ma mère a forcé un sourire tremblant. « Amandine chérie, nous voulons juste parler. » Sa voix s'est brisée à la fin, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la peur. La peur de perdre la commodité. La peur de perdre mes ressources. La peur de perdre l'échafaudage invisible que je maintenais depuis des années. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu. Elle a pris cela pour une invitation. Nous ne voulions pas que les choses aillent si loin, a-t-elle dit. C'est tout un malentendu. Encore ce mot. Derrière elle, papa a expiré bruyamment. C'est puéril. Amandine, tu as fait passer ton message. Maintenant, répare ce que tu as cassé. J'ai soutenu son regard lentement, fermement, assez longtemps pour qu'il finisse par détourner les yeux en premier. Camille s'est alors avancée, levant les yeux au ciel comme si elle essayait de rester au-dessus du drame qu'elle avait elle-même créé. « Tu nous as tous embarrassés », a-t-elle dit. Il y avait des clients qui appelaient papa sans arrêt et la situation à la marina, c'était extrême. J'ai presque ri parce qu'enfin, ils disaient ce qui comptait le plus pour eux. Pas mes sentiments, pas ma douleur, pas mon exclusion, mais leur embarras. J'ai penché la tête légèrement. Alors c'est ce que vous avez perdu. Des vacances et votre image publique. Ma mère a tressailli. Amandine, s'il te plaît, nous sommes toujours une famille. La façon dont elle a dit famille, comme un bouclier, comme une arme, comme un atout qui effaçait tout, m'a frappé plus fort que le débit pour le yacht ne l'avait jamais fait. Nous t'avons toujours soutenu, a ajouté papa. Tu le sais. Soutenu. J'ai repensé au fait de me réveiller seule après l'opération, à la demande de virement, à la place vide à la table de Noël, aux innombrables vacances que je finançais sans le savoir mais auxquelles je n'étais jamais invitée. J'ai repensé au nombre de fois où je m'étais convaincue que je réagissais de manière excessive. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Vous n'avez pas perdu de vacances, ai-je dit calmement. Vous avez perdu un accès. Mon père s'est raidi. La bouche de Camille s'est entr'ouverte. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes instantanément. J'ai continué, la voix assurée. Vous m'avez utilisé comme une infrastructure, un système, un service, un portefeuille. Vous ne m'avez pas traité comme une fille ou une sœur. Vous m'avez traité comme un abonnement que vous avez oublié de renouveler. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Nous avons fait des erreurs mais je me suis reculée. Non, vous avez fait des choix. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le souffle saccadé de Camille. Papa a essayé à nouveau, sur la défensive cette fois. Nous nous sommes excusés. Non, ai-je dit, vous avez expliqué et vous avez minimisé et vous avez joué la comédie d'être blessé, mais une excuse nécessite une reconnaissance, un changement et une responsabilité. Maman a secoué la tête rapidement. Mais nous sommes toujours une famille. Je l'ai coupé doucement. Vous n'arrêtez pas de dire famille comme si c'était une formule magique, mais la famille ne se définit pas par l'ADN ou les noms de famille. Elle se définit par le comportement.
Et votre comportement m'a dit que je n'ai de valeur que lorsque je suis utile. La voix de Camille a craqué pour la première fois. Alors c'est ça, tu en as fini avec nous. Je lui ai adressé le plus petit, le plus doux des sourires, le genre de sourire qu'on donne à quelqu'un quand la vérité est déjà plus grande que la dispute. Je ne suis pas brisée, ai-je dit. Je suis juste libre. Ma mère a étouffé un sanglot. Amandine, s'il te plaît. J'ai pris une lente inspiration, laissant la clarté s'installer dans mes os. Je ne vous dois pas d'accès à ma vie. Plus maintenant. Pas après tout ce que vous avez choisi d'ignorer. Et puis doucement, si doucement que cela m'a surprise moi-même, j'ai fermé la porte. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de théâtralité, juste une porte qui se ferme sur la version de moi qu'ils avaient construite, utilisée et de laquelle ils dépendaient. De l'autre côté, je pouvais entendre leurs voix étouffées, la colère, la blessure, la confusion se mélangeant en un bruit qui ne m'appartenait plus. J'ai appuyé mon dos contre la porte, j'ai expiré, et j'ai senti quelque chose basculer au plus profond de moi. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une justification. C'était la paix. Le genre de paix qui vient quand on finit par arrêter de supplier les gens de voir notre valeur et qu'on commence à agir comme si on la connaissait soi-même. Le genre qui vient quand on s'en va sans regarder en arrière. Le genre qui vient quand le chapitre se termine exactement là où il le devrait. Je ne me suis pas éloignée d'eux. Je suis revenue vers moi-même. Cette histoire nous montre à quel point les dynamiques familiales peuvent parfois devenir toxiques lorsque l'un des membres est systématiquement perçu comme une ressource plutôt que comme une personne à part entière. Amandine a passé des années à essayer de compenser un manque d'affection par une disponibilité financière et technique totale, espérant inconsciemment que cela lui achèterait une place à table. Mais comme on le voit souvent, plus on donne sans poser de limites, plus l'entourage finit par considérer ce don comme indu. La rupture brutale n'est pas ici un acte de méchanceté, mais un acte de survie émotionnelle. En coupant les accès numériques et financiers, elle force sa famille à voir l'invisible. Il est fascinant de voir que leur première réaction n'est pas le remords, mais l'embarras social et la perte de confort. Cela prouve que sa décision était la bonne. Parfois, fermer la porte est la seule façon de s'ouvrir à une nouvelle vie où l'on est enfin respecté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de couper les ponts de manière aussi radicale après avoir découvert une telle trahison financière et émotionnelle ? Avez-vous déjà été dans une situation où vous étiez le dépanneur de service de votre famille sans jamais recevoir de reconnaissance en retour ? Partagez votre avis et votre expérience dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de vous lire.